fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo. Pour les amateurs, Georgette Plana fait du vélo. Ça y est, Grégoire, bonjour. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'était la 44e arrivée sur les Champs-Élysées, 105e grande boucle. Et la Sky au 6e, pas au 7e, au 6e ciel. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Il y a un nouveau vainqueur au palmarès de ce Tour de France. Et on regarde ce podium avec Geraint Thomas qui remporte son premier Tour de France à 32 ans. Le Gallois devance le Néerlandais Tom Dumoulin et son coéquipier chez Sky, Chris Froome, à droite, qui visait à un 5e sacre, le 4e d'affilée, mais qui sauve sa place sur le podium de justesse. Donc c'est la 6e victoire pour l'équipe britannique Sky en 7 ans. Et côté français, toujours pas de vainqueur, 33 ans d'attente. Le premier tricolore Bardet, 6e. Sylvain Chavanel, ici acclamé pour son 18e et dernier tour, un record. Julien Lafilippe, maillot à poids, meilleur grimpeur, 2 victoires d'étape. Pierre Latour, meilleur jeune. La 21e étape a été remportée par le Norvégien Christophe. Et Arnaud Démare était juste derrière. Et lui avait remporté une étape sur ce tour. Et nous continuons avec du basket à présent. Basket féminin avec des très jeunes Françaises qui ont brillé lors de leur mondial. Elles sont vice-championnes du monde. Regardez ce qui s'est passé pour cette génération 2001. Elle a réalisé un très beau parcours lors du mondial en Biélorussie. Les Bleuettes ici en blanc, championnes d'Europe des moins de 17 ans, se sont ici en finale des moins de... championnes d'Europe des moins de 16, pardon. Se sont ici en finale des moins de 17. Elles ont été battues par les Américaines 92-40. Chez les jeunes footballeurs, les Portugais en rouge, champion d'Europe des moins de 19 ans, victoire face aux Italiens, 2-2 à la fin du temps réglementaire. Philippe, lui, co-meilleur buteur du tournoi, redonne espoir aux Portugais. Scamacca va permettre à l'Italie d'égaliser et c'est Correa qui lui offre la victoire aux Portugais. Les Portugais qui étaient finalistes de la précédente édition. Tennis avec le Géorgien Basilashvili qui s'offre à Hambourg le plus beau titre de sa carrière. En finale sur terre battue allemande, 80e mondial encore hier, issu des qualifications. Il a battu l'Argentin Meyer, 6-4, 0-6 et 7-5. Et avec cette victoire, Basilashvili va faire un gros bond au classement. Il sera 35e. On va aller à Gstaad maintenant en Suisse avec Matteo Berrettini, 22 ans seulement. Et il remporte le premier titre de sa carrière en battant le 17e mondial. L'Espagnol Roberto Bautista Agut, 7-6, 6e. Vous avez vu un très beau trophée qu'il pourra mettre sur sa cheminée, ça pourra peut-être la casser parce que c'est un petit peu lourd. Et le premier titre réellement chez les dames pour la Serbe Olga Danilovic à Moscou. Elle a dominé en finale la Russe Potapova, qui, elle, était pourtant vainqueur d'un tournoi qu'elles avaient participé il y a quelques années. C'était les petits As. Vous savez, à table où on retrouve les meilleurs jeunes. Le trophée de Gstaad, là, vous avez cavalé pendant 1h30. Vous chopez ça à la sortie. Après, là, il faut porter ça, faire un peu de musculation. Sébastien Ogier, à présent, on parle de rallye. De rallye. Il n'a pas gagné avec Julien Gracia. Ils sont 5e, ils ont fait un très beau décollage. Regardez cette belle envolée des deux Français, un bond de 60 mètres, quintuple champion du monde des deux garçons. Ils terminent à la 5e place lors du séjour en Finlande. C'est le 8e rallye de la saison. Et ils sont à 6 points du Belge Neuville, qui est toujours leader du championnat. Et victoire du week-end pour Ott Tanak, l'Estonien, qui s'offre son 4e succès en WRC, le 2e cette saison. Et on termine avec de la Formule 1 en Hongrie. On est à un peu plus de la moitié de la saison. Lewis Hamilton remporte son 4e Grand Prix de l'année, le 67e de sa carrière. Le champion du monde et tenant du titre, leader du championnat, a devancé l'Allemand Vettel, qui est son dauphin au classement. Le coéquipier de l'Allemand chez Ferrari, Fernando Raikkonen, est 3e. Belle performance pour Pierre Gasly, le Français, qui est 6e. Et Grosjean et Ocon sont respectivement 10 et 13e. Voilà, c'était un petit tour complet, un petit tour et puis s'en va. Allez, Et à très bientôt, Grégoire. Merci beaucoup.